Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 7 août 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce jeudi. Et on a donc le message, on a la carte de la bienveillance. Donc cette carte vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc ici, on vous invite à vous apporter de la compassion, à être bienveillant envers vous-même, à vous envoyer de belles énergies. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort, quelles sont les prédictions. Alors, on a la carte du vaisseau et on a la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle de déplacement en lien avec votre famille, votre entourage. Ça peut être aussi une période de transition où vous allez retrouver du bien-être, de la stabilité. En tout cas, l'arbre, c'est le fait de vous sentir ancré et le fait de prendre soin de vous. Donc c'est aussi un déplacement qui va vous apporter du bien-être. Alors, au dos du jeu, nous avons le serpent, la verge et la carte de la tour. Donc ici, on peut nous parler de conflits, de tensions, peut-être en lien avec une personne qui est assez négative. Avec la carte du serpent, ça peut représenter une personne rivale. Donc par rapport à cette personne, vous allez prendre de la distance, vous allez prendre de la hauteur. C'est le fait aussi de réfléchir, de faire le point par rapport à des conflits. Donc on a la carte de la lettre, on a la carte de l'arbre, le livre, la carte du cercueil, le soleil, nous avons le chien, les étoiles, la cigogne et la carte du cavalier. Donc ici on peut voir que vous allez recevoir des nouvelles de la part de votre famille, de votre entourage. Ça nous indique que vous allez tourner une page importante dans ce domaine. En tout cas, on a la joie, on a le bonheur qui revient. Il s'agit aussi d'apprendre à connaître une personne avec le chien. On voit une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ici, le cavalier, ça indique des nouvelles de cette personne avec qui vous allez partager de nouvelles choses. En tout cas, on voit que c'est une relation qui va progresser, où il va y avoir des changements positifs. Vous allez aussi vous sentir plus serein, plus apaisé, et on a un changement concret, puisqu'on a quand même le cercueil et la cigogne, qui indiquent que vous tournez une page importante de votre vie, et on a une évolution, on a des changements concrets et positifs. Il peut s'agir aussi de révélations importantes concernant votre famille, votre entourage. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de partage, de complicité. Et le cavalier, c'est le fait qu'il y a une énergie très dynamique. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne ou aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons l'oreille. Donc ici, on nous parle d'un homme qui est à l'écoute, quelqu'un qui va entendre des messages. Ça peut nous parler aussi de clairaudience. Donc ça peut être des messages à travers les sons, à travers la musique. En tout cas, vous allez capter des informations importantes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la signature, la balance et la réconciliation. Donc ici, vous retrouvez une personne, on a une réconciliation, on voit une relation qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Et on nous parle ici d'un engagement. Donc ça peut être effectivement une union, une relation qui se concrétise. Alors, nous avons le surmenage, nous avons la carte du ver, le Bouddha, la carte de la proposition, nous avons la rencontre, la vipère, la carte du labyrinthe, le consultant et nous avons la carte de la seringue. Donc ici, il y a un événement qui va être célébré, on nous parle d'un événement festif. On voit qu'il y a eu une période de surmenage, il y a quelque chose qui tournait en rond, qui avait du mal à aboutir. On nous parle de communication assez complexe. Donc il va y avoir des discussions importantes pour clarifier une situation. Ça va être des communications très intenses. Mais en tout cas, vous allez trouver l'issue de cette situation, puisqu'avec le labyrinthe, ça peut être le fait justement qu'il y a eu une situation qui tournait en rond, le fait d'avoir envie de trouver justement l'issue, de se libérer de certaines choses qui reviennent. Donc ça peut être des schémas répétitifs qui étaient présents. On a le Bouddha. Le Bouddha, ça indique le fait d'être plus dans le lâcher-prise, le fait de vivre le moment présent.
Donc ces communications vont vous permettre de clarifier une situation et d'avancer vers des énergies plus positives. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons les schémas répétitifs et la carte de l'abondance. Donc effectivement, on nous montre au niveau sentimental qu'il y a certaines choses qui revenaient dans votre vie amoureuse, mais on a l'abondance. Donc on a des énergies plus positives qui reviennent à vous. Alors au dos du jeu, nous avons la clarification. Donc ici, on voit que vous allez y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Il y a une situation qui va être clarifiée. Alors, on a la carte de l'automne, on a l'énergie tierce, la carte du désir, la déclaration d'amour, nous avons la prise de distance, le déménagement, les choses cachées, la communication et la carte suivre sa bonne étoile. Alors ici, on voit qu'il y a certaines peurs, certaines craintes qui sont encore présentes au niveau amoureux. Peut-être par rapport à une prise de distance, par rapport à certaines choses qui n'ont pas été avouées. Ici, ça peut être aussi une déclaration d'amour. On a la période de l'automne. Donc l'automne, ça représente la purification, le fait de se libérer des émotions négatives. Et donc, il y a une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous déclarer ses sentiments. On voit beaucoup de désir, beaucoup de passion. En tout cas, vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez être guidé dans cette relation. On a un déménagement, ici on a un projet concret qui devient justement concret dans votre vie amoureuse. Peut-être des projets communs aussi qui se mettent en place avec une personne. En tout cas, on voit qu'il y a eu des blocages au niveau émotionnel, mais vous vous libérez de ces énergies. Alors, nous avons comme message, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, vous vous libérez de toute pensée négative, vous accueillez de nouvelles opportunités et vous accueillez justement de nouvelles énergies au niveau amoureux. On a aussi ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à vous libérer de la culpabilité et à être sincère avec les personnes qui vous entourent. Et on a aussi le message, le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc vous prenez un nouveau départ, vous allez pouvoir vivre vos rêves et vraiment avancer dans votre vie sentimentale. Donc on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une sélénite et pour la deuxième pierre, vous avez une lunakite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir les messages de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies. C'est une pierre qui aide aussi à méditer et à lâcher prise. Donc nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc vous allez faire la paix avec des personnes, avec des situations que vous avez traversées. Et donc vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Alors cette pierre, c'est une pierre qui va renforcer votre ancrage, qui va vous permettre aussi de vous sentir connecté à la nature et à votre environnement de vie. Donc nous avons le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances.
ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc s'il y a un nouveau projet qui va vous passionner, vous allez pouvoir aussi avoir des informations importantes. Donc on vous dit de lire les documents précieusement, puisqu'il peut y avoir des informations importantes à retenir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.